This is the KIL Skills Spook 1. Come on, son, dig it. Alors Foot & Go, en fait, c'est un média d'information sur Internet qui est exclusivement tourné vers les footballeurs amateurs. En gros, l'idée, c'est l'équipe des footballeurs amateurs. L'objectif, c'est de vivre leur quotidien. Le concept, c'est de dire, on va traiter les footballeurs amateurs comme les footballeurs pros sont traités au niveau national. Donc après, aujourd'hui, c'est 43 départements, donc c'est Foot 69, Foot 42, Foot 38. Et on va traiter les footballeurs amateurs, qu'ils soient de petites séries ou de CFA ou de national, au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est 6 journalistes qui sont salariés, et puis c'est près de 95 à 100 correspondants qui, au jour le jour, font le quotidien et l'information. L'idée, c'est de coller avec l'actualité, mais c'est aussi de prendre un peu de hauteur, l'interview du coach, les 3 questions à tel buteur, ces challenges des gardiens. C'est vraiment une information qui vit au jour le jour. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des aficionados du ballon rond. C'est comme ça que je les appelle, moi, puisque ça représente presque 2 millions de personnes, quand même, les footballeurs amateurs. Et du coup, il y a une vraie population. Et aujourd'hui, on n'est pas les seuls, parce que sur Internet, il y en a d'autres. Mais on a été, je dirais, presque les premiers à cette échelle-là, à traiter les footballeurs amateurs. L'idée, elle est née un mois d'avril, c'est marrant, un 1er avril, un 1er avril 2007, c'est pas une blague, où j'ai un de mes clients du Crédit Agricole, avec qui on travaillait depuis longtemps, qui s'occupait de la communication interne. Et ça faisait longtemps qu'on voulait monter un média d'information, bon, à une époque où il n'y avait pas Internet, donc on avait laissé tomber, trop compliqué. Et puis en 2007, quand il est venu me voir, il y avait Internet, j'avais le média, j'avais la technologie, et lui, en fait, il avait le contenu, puisqu'en fait, ça faisait très longtemps qu'il était correspondant et qu'il travaillait pour le football sur Lyon. C'est un peu le pape, d'ailleurs, du football amateur à Lyon. Et quand il m'a dit, écoute, on a cherché des sports, on a cherché un média, moi j'ai le foot, toi tu as le web, je pense qu'on peut y aller. Et on a démarré, finalement, après l'idée, on a dû démarrer en juillet 2007, et on a lancé foot69.fr. Et en fait, Foot69, moi je pensais qu'on avait quelque chose entre les mains, mais en un mois, on est monté à 2500 visiteurs, 3000 visiteurs uniques par jour, ce qui était quand même assez énorme. Et là, on s'est dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Je me suis dit, quand même, le concept, il est super, mais on va faire comment pour vivre avec ça? Je pense que la première idée, ça a été, je pense que ce qui nous a permis de tenir et de passer de 1 site à 47 sites, c'est d'avoir réfléchi à un business model quand même. Alors, business model, en 2007, Internet, reconnaissons que ce n'était pas forcément ça. Et notre première cible, c'était la cible locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou même il y a 5-6 ans, un commerçant qui voulait communiquer en local, sur une cible 15-35 ans, ben finalement, il avait des médias papier, mais il n'y avait pas grand-chose sur Internet, il n'y avait pas beaucoup d'offres en fait. Donc moi, ce qui m'intéressait aussi, au-delà du football, c'était de dire, tiens, on va travailler sur la niche qui est la publicité locale. Voilà. En se disant, on apporte une cible, on apporte un trafic, et ben maintenant, allons voir les restaurants, allons voir les équipementiers, allons voir, alors on a surfé en plus sur l'explosion des complexes de foot indoor, parce qu'aujourd'hui, le foot en salle, c'est devenu quelque chose de normal, alors qu'il y a encore 7-8 ans, ça n'existait pas. Et donc, on a un peu progressé avec eux, puisque c'est nos premiers, on va dire, nos premiers clients. Le business model, on l'a tout de suite imaginé comme une entreprise. Donc, 2007-2008, on va dire qu'on a joyeusement bricolé. C'est-à-dire qu'on a bossé comme des fous. Denis faisait le contenu, moi, je faisais chez moi toute la partie technique, la créa, voilà. Et en 2008, on s'est dit, bon, on monte une société, parce qu'on commençait à avoir des gens qui nous demandent de communiquer, les gens nous demandaient de communiquer sur le média. Et en 2009, il s'avère que j'avais un client qui s'appelle Dominique Casagrande, qui est un ancien footballeur, qui entendait toujours parler de foot 6-9, parce que les gamins, ils disent pas, enfin les jeunes, ils disent pas foot 69. Et voilà, ils disent foot 6-9. Dominique Casagrande, un ancien joueur stéphanois, donc mon associé qui était plutôt un Lyonnais à fond dans le foot, ce qui n'était pas forcément le cas. Et puis Dominique, voilà, me fait venir, il me dit, écoute, moi ça m'intéresse. Quand j'étais étudiant à Toulouse, au début de ma carrière, j'avais monté le même média, mais sur papier. Votre aventure, ça m'intéresse, est-ce que je peux venir dans l'aventure, venir avec vous? Donc Dominique Casagrande, il est rentré en 2009, on va dire qu'il fait presque partie des fondateurs parce qu'on n'avait qu'un site. Et à partir de là, on a lancé Foot 31, parce que Toulouse, Foot 42, on a bien été obligé d'aller chez les Stéphanois quand même, il fallait y aller. Foot 42, et après notre stratégie, elle a été virale. C'est-à-dire, on a fait Foot 42, 38, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent ou qui m'envoient des mails, on me dit, ah, je comprends pas, on n'est pas dans, vous n'êtes pas en Alsace. Ben oui, mais monsieur, on n'est pas une association, on est une entreprise, donc on a des charges, donc on essaye de, voilà, on n'est pas la Fédé non plus, donc voilà. De 2009, et puis aujourd'hui 2013, on a 43 départements, 100 correspondants, enfin, donc ça devient quelque part une petite entreprise, mais
presque une grosse entreprise, parce que c'est presque plus de 100 personnes qui travaillent pour Footengo, avec des entrées successives. Donc là, la dernière associée qui est rentrée, qui est un bon copain de Dominique et qui est quelqu'un de très cérébré, c'est un footballeur, on ne va pas faire de raccourci, qui s'appelle Eric Carrière, qui nous apporte lui aussi son réseau et, voilà, et son savoir-faire. Avant, on parlait de rien. Aujourd'hui, alors, on parlait de rien, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a depuis longtemps, dans les médias classiques, papier, on parle du footballeur amateur. Mais souvent, on parle du footballeur qui est en national ou en CFA, qui est déjà limite semi-pro. Mais on parle moins des amateurs les plus bas, en fait. Et c'est fébrilement qu'ils attendent la page du mardi pour aller regarder que machin a fait la passe à bidule qui a marqué. Là, l'idée, c'était de dire on prend de la hauteur. Et on va carrément faire des articles entre guillemets de fond, où on va interviewer un coach, où on va parler d'un gardien, on va parler d'un bénévole. Donc le bénéfice, je dirais, pour les footballeurs amateurs, c'est que moi, quand j'ai joué au football, j'aurais bien aimé en fait, qu'il y ait un média qui relate, même pas forcément mon équipe, mais l'équipe que je connais, les gens. Voilà, on fait partie d'un microcosme, on fait partie d'un truc qui est notre vie au quotidien. Et moi, perso, c'est aussi ce qui m'avait plu dans l'idée. C'est de se dire, oh, si j'avais eu ça quand j'étais footballeur amateur ou quand j'étais gamin, ça aurait été génial. Aujourd'hui, les lecteurs, c'est un peu... leur bénéfice, c'est qu'ils nous remercient quelque part parce qu'on parle d'eux. C'est leur média, en fait. Et le média, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont appropriés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si on arrêtait des foot 69, des foot 42 ou ailleurs, je pense qu'on nous en voudrait même. On est obligé d'expliquer quand même qu'on est une entreprise. Donc forcément, notre média, il faut qu'on paye des journalistes, il faut qu'on paye nos correspondants, donc il faut qu'on le fasse vivre. Et pour garder de la qualité, pour s'étendre, il faut bien arriver à trouver un complément. Quand on dit aux gens que c'est 2,90 € par mois, c'est pas non plus... voilà. Et c'est surtout pour qu'on essaye d'apporter de nouveaux outils, en fait. C'est des outils pour les clubs, des outils pour les lecteurs, faire des offres, voilà. 2 millions de lecteurs, ça c'est le premier objectif. Donc pour faire 2 millions de lecteurs, il faut ouvrir 25 à 30 départements supplémentaires. Donc l'objectif sur 2014, c'est d'ouvrir 30 départements supplémentaires. Le deuxième objectif, c'est de concrétiser les lecteurs en abonnés. Voilà. C'est parce que je pense que la presse sur Internet gratuite, c'est bientôt fini. Qu'en 2014, à mon avis, ça sera l'évolution vers laquelle on va tendre. Donc en fait, aujourd'hui, c'est quand même gratuit, ça reste gratuit, un jour de lecture gratuite, ce qui permet aux gens de... déjà, notre trafic, il augmente, parce que du coup, les gens se connectent tous les jours. Donc ça, c'est assez marrant, ce qui fait qu'on mixe les business models, ça c'est assez intéressant, parce qu'il y a la pub locale, la pub nationale, et puis il y a les abonnés, parce qu'il y a des gens qui ont envie de soutenir le média, qui disent il ne faut pas que ça s'arrête, donc on soutient. Il y a les clubs qui soutiennent parce que forcément, pour eux, c'est un média qui leur permet de communiquer. Moi, l'entrepreneur, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est d'arriver à faire vivre tout ça. Parce que finalement, c'est quand même un tour de force. Alors quand je regarde, tous les jours, c'est difficile. Tous les jours, enfin voilà, une entreprise, quand on ouvre un département, il faut trouver les bons correspondants. Enfin, c'est pas simple. C'est pas simple, mais justement, c'est passionnant. Parce que ça n'existe pas. L'avenir, c'est aussi tout ce qui est mobile, forcément. Alors aujourd'hui, par site, on a une application mobile, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, qu'on apporte plus de services. Donc le mobile, c'est fort. Et ce qu'on va développer en 2014, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Parce qu'en fait, notre équipe, je leur fais pas offense, mais c'est plutôt des anciens comme moi, voilà, qui ont plus de 40 ans et qui ont un modèle dans la tête qui est plus un modèle PQR classique. Alors qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils vont facilement sur Facebook, sur Twitter, quelque part, peu importe qui se connectent sur Foot 69 ou sur Facebook, pour eux, c'est la même chose. Et en fait, aujourd'hui, on a 40 000 fans, mais on a un potentiel qui est gigantesque. On pourrait aller beaucoup plus loin. Et l'idée en 2014, c'est de basculer vraiment sur un média web. On s'est toujours interdit de parler des footballeurs professionnels. Toutefois, je pense que là, on va commencer à raccrocher un peu. On a fait une journée avec France 98, par exemple, un Pires, il nous en a parlé, il vient du 51, on va parler Djorkaeff, il est vice-président dans le 69 de Dessine. Enfin, je veux dire, en fait, aujourd'hui, il faut aussi qu'on fasse qu'on essaie de raccrocher les footballeurs pros avec les amateurs. Je pense que c'est aussi dans la ligne directrice, voilà. Et via les réseaux sociaux, on va certainement arriver à faire tout ça. Voilà. I make it raw and rugged, I make it rough for the MCs following me. I make it tough for the fans that are following me. I got enough rhymes and beats to take us all night until the dusk. Getting blazed off the joint like you're taking a puff. Kid, my shit don't make you crazy like you're blowing the dust. You pop Chris, I'ma drop in it, and then you say, damn, I can't believe he just did it.